Si tu déshonores ma parole, je suis content. Alors que non, nous, on va déshonorer la parole de Dieu, mais on exige que ce Dieu-là, parce que j'ai prié, jeûné, il n'a qu'à me répondre. Mais Dieu rit. On dit que Dieu, il est assis sur son trône, il rit. Il rit. Il dit, mais ça, petit-là, ça ne va pas chez toi? Réfléchis. Alors, puissance de Dieu est égale à la puissance de la parole. Bon, il y avait un homme qui s'appelait, vous savez, la plupart des gens qui sont cités dans la Bible là, il faut aller à leur commencement pour voir pourquoi un jour ils ont été puissants et puis ils ont utilisé, Dieu les a utilisés puissamment. On a vu un Élie qui partait chez Dieu, qui était un simple habitant de Galate. Il était à la recherche de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, parce que volonté de Dieu et parole de Dieu, c'est pareil. Quand il a trouvé la volonté de Dieu dans son temps d'intimité avec Dieu, il est sorti, il est passé d'un simple habitant de Galate à un prophète puissant, donc en son temps. Donc, ce n'est ni la prière d'Élie qui l'a rendu puissant, il cherchait à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Il cherchait à savoir pourquoi le cœur de Dieu est en train de battre maintenant pour son peuple. Jusqu'à ce que Dieu lui ait parlé. Ce soir, on va parler un peu d'un autre homme, il s'appelle Ésaïe. On l'appelle le 5e évangéliste. Parce que tous les enseignements de Jésus et des Paul autres là sont liés au livre d'Ésaïe. Chaque fois, soit Jésus cite Ésaïe, ou Paul cite Ésaïe, tout le monde cite Ésaïe. Et on parle de lui comme un prophète. La plupart des secrets concernant Jésus-Christ, ces secrets ont été révélés, c'est Ésaïe qui les a révélés. Mais d'où est venu que cet homme-là soit devenu un prophète de la parole, un prophète du Messie, et qu'il est cité partout dans les évangiles et dans les épîtres? On n'a pas le temps. Quand on va de Ésaïe chapitre 1 à Ésaïe chapitre 5, on voit un homme qui veut intimider, impacter, disons, son peuple par la prédication. Il a commencé à prêcher. Il était un prédicateur éloquent, c'est vrai. Tout ce qu'il disait, c'était bien, c'était vrai. C'était vrai. Ce qu'il disait, les gens tremblaient parce que quand Ésaïe venait, vraiment ses paroles étaient des paroles puissantes, vraiment terribles. Mais le mot important de toute la prédication d'Ésaïe, tout le mot autour duquel tournait Ésaïe, c'était malheur. Chaque fois qu'il veut désigner quelque chose, une personne, il parle de malheur. Donc, Dieu l'écoutait pour voir pourquoi cet homme-là, qui cherche à me servir, mais est si négatif.
ti wẽnnaam bod na n yɛ nin-kãngã sẽn dat n tʋm kõ-mam wẽnna yaa bõe t'a noor gomd fãa yaa wẽng wo wẽnga. Et il a continué comme ça. Si vous regardez, il a dit malheur aux buveurs de vin, il a dit malheur à ceux-ci, malheur à ceux qui construisent des maisons. Donc tout ce que les hommes faisaient, il avait une religion de malheur. Esaïe dit là, il beed nem yũudba, il beed ne met broto, il beed fãa la il beed n bɩ a goamẽ wã. Et il ne savait pas que ces paroles étaient puissantes, ces paroles avaient un impact sur le peuple. Le peuple n'avançait pas, le peuple rétrogradait. Qu'est-ce qui fait du moins reculer? Peut-être ta famille, ce sont tes paroles. C'est la parole là que tu dis chaque jour au service dans ta maison. Ce sont ces paroles qui ont un impact, puisque puissance de Dieu égale puissance de la parole. Puissance de X est égale à la puissance de ses paroles. Donc toute sa maison est dirigée par ses paroles. Nos paroles dirigent notre maison. Quand on dit nos paroles personnelles, nos paroles vis-à-vis de notre conjointe, nos paroles vis-à-vis de nos enfants, nos paroles vis-à-vis de nos voisins, tout est parole. Dieu a créé la terre par la parole les cieux. Il a tout fait par la parole. Il n'a rien fait sans la parole. Et il soutient tout ce qu'il a fait là par la parole. C'est la parole qui est à l'origine. C'est la parole qui soutient, c'est la parole qui... Tout. Il a créé donc l'homme à son image pour transférer en lui la même capacité d'influencer son environnement avec la parole. Mais il s'est rendu compte que la même parole qui a fait tomber Adam, elle va faire tomber les hommes au fur et à mesure, parce que au lieu d'utiliser la parole comme une puissance positive, il l'utilise comme une puissance négative. Et notre monsieur Esaïe continuait ainsi jusqu'au jour où un des grands rois qui était à son époque est mort. On ne sait pas ce qui s'est passé, un déclic s'est passé en Esaïe. Dans son 6e chapitre, il dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Quelque chose va changer. Sa vision va changer. Il dit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Et donc, et ils criaient, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Regardez. Cette puissance était toujours là. Elle était toujours là. Cette réalité divine était là quand Esaïe prêchait malheur, tout ça là. C'était là, mais rien ne bougeait
Parce que la parole d'Ésaïe négative n'avait pas d'impact sur la gloire de Dieu pour amener la présence de Dieu. Tes paroles négatives empêchent le Saint-Esprit qui est en toi de travailler en toi. C'est pas ta prière. Tu as beau prier. Mais après tu annules toute ta prière par des paroles négatives. Au moment où Ésaïe parlait et qu'il a vu ça, les séraphins ont commencé à élever, exalter le Seigneur. Il a dit quand ils ont fait cela, tout de suite là, ils ont regardé les mots saint, saint. Il dit pas malheur, il dit saint, saint. Lui, il est homme de Dieu, il est serviteur de Dieu, il dit que malheur, malheur, malheur. Les anges, et il dit saint, saint, saint. Deux groupes, deux sortes de paroles. L'homme, le prophète, a créé vraiment une atmosphère terrible. Les séraphins, par leurs paroles, ont créé une atmosphère de gloire. Et ça, il dit que quand ils ont fait cela, ça a impacté la terre, les portes partout. Oui. Les choses étaient ébranlées. Alors, je dis malheur à moi. Je suis perdu. Ah bon? Ce qu'il a dit, il n'a pas insulté quelqu'un. Il dit seulement malheur, malheur, malheur. C'est une bonne prédication, mais négative. Il s'est rendu compte brusquement, face à ces séraphins-là, que lui, il est un homme dont les lèvres sont impures. Et il habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Donc, maintenant, lui et son peuple, il a dit, on est tous pareils. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La grâce de Dieu va venir sur Ésaïe. Et c'est ce processus que nous sommes en train de prendre pour sortir des choses inutiles. Dieu n'a pas reproché à Ésaïe quoi que ce soit. Hein? Mais il va comprendre lui-même. Ses propres paroles ont créé une atmosphère et les paroles des séraphins ont créé autre atmosphère. Donc, l'un des séraphins a volé vers Ésaïe, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il va toucher la bouche d'Ésaïe. Pourquoi il touche la bouche? Pourquoi il n'a pas touché les yeux? Parce que c'est la bouche d'Ésaïe qui créait des problèmes dans le pays à travers ses paroles négatives. Ceux qui avaient besoin d'être touchés, parce qu'ils continuent, alors que la parole d'un prophète est puissante, il va continuer à créer une zizanie des choses terribles dans le pays. C'est pourquoi les séraphins sont allés sur sa bouche pour laver, nettoyer, purifier, et dit bon, Dieu t'enlève ça, ton péché est expié. Donc tu vois, quand il y a eu ça, regardons la suite. J'entendis la voix du Seigneur disant maintenant, pendant 5 chapitres, on n'a pas entendu Dieu parler à son prophète là directement. Mais dès le moment où sa bouche a été lavée, nettoyée, et comme on l'a vu l'autre jour en disant
dans Jérémie 15, Dieu dit, si tu t'attaches à moi, si tu te et si tu te tu sépares ce qui est vil, tu vas parler comme moi. Donc, la parole est importante. Mais à condition que cette bouche-là, la bouche qui parle la parole-là, puisse vraiment être à la disposition de Dieu. Donc, à partir de ce chapitre 6-là, quand vous lisez Dieu va lui parler, il était un prophète qui ne pouvait pas aller loin. Verset qui suit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Le ministère va commencer maintenant. Dieu avait préparé des grandes choses pour que Ésaïe en parle, proclame, mais sa bouche qui disait des choses négatives, Dieu n'allait pas mettre des choses saintes, des paroles puissantes dans la bouche d'un homme qui parle négativement. Quand Dieu a vu, il s'est assuré que Ésaïe a pris la décision de parler correctement, de parler la parole de Dieu, Dieu aussi va le confier. Le jour que tu prendras Dieu au sérieux, tu vas parler correctement, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Quand tu vas parler, tu verras ce que Dieu... Pas besoin d'aller prier, parle seulement. Tu parles trop négativement. Tu parles sur toi-même, tu parles sur tes enfants. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On ne s'en sortira pas. Personne ne nous aime ici. Chaque parole que tu dis est une puissance. N'oublie pas. C'est pourquoi Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas au hasard. S'il dit quelque chose, il va s'accomplir. Il doit veiller dessus pour que ça s'accomplisse. Donc tu vois, toi, c'est au moment de la prière que toi tu veux dire des paroles positives. Mais en ce temps, tu as déjà tout nettoyé. Et Dieu lui dit, bon, ok, va dire au peuple là, il va lui dire tout cela, et bon, Isaïe va aller. Il va aller, il va parler, parce que maintenant que sa bouche a été nettoyée et qu'il pourra dire des paroles positives, et quand on regarde toutes ces choses-là, donc les yeux, les oreilles, toutes ces choses-là, Dieu va commencer à agir à travers Isaïe sur le peuple. Vous ne voyez plus le mot malheur. Il a changé. Il ne dit plus le mot malheur. Il a changé de langage. Pourquoi? Parce que maintenant, il tend ses oreilles à Dieu pour dire ce que Dieu dit de dire. On n'est pas devenu chrétien pour continuer à parler comme on veut. Non. Ah non, mon ami. Toi, tu peux pas dire que toi, tu vas dire les paroles de Dieu seulement quand tu pries. Ah bon, donc en dehors de la prière, toi, tu dis ce que tu veux. Et chaque parole que tu dis, tu es en train de détruire quelque chose. Ça te sert à quoi? Et c'est ça que les chrétiens n'ont pas compris. Ils ont cru qu'ils sont devenus chrétiens, ils sont autonomes, indépendants, ils parlent comme ils veulent. Bon, si Dieu leur dit quelque chose, ils parlent. Si Dieu ne dit rien, eux-mêmes ils parlent seulement. Oui, tu peux parler, mais ne parle pas au hasard. Ne parle pas parce que tu sais que ta parole est puissante. Tu vois quelqu'un, il était dans le quartier avec toi.
il n'était pas très important. ala patar yõod sõma ye Il devient soit juge. t'a le wa bʋʋd naaba Et il dit simplement au policier d'arrêter-le. n tɩ n yetɩ poliisã yõk fo Tu es plus important que lui. fo tar yõod n Mais yɩɩda lui, par sa bouche, il dit arrêtez cet homme-là. la nii noorã Il a eu yetɩ ça. yetɩ woto Le policier t'arrête. poliisã yõkda fo Or, les policiers viennent mettre garde à vous devant toi. poliisã yaood wa yaara fo Mais dès que le juge a dit ça, là, la bʋʋd naabã n yee dẽn sa ay on t'arrête. b yõkda lame Parce que sa parole est puissante. bala noor tara pãnga gomda tara pãnga Sa parole est a puissante. gomda tara pãnga Donc, regardez, bon, je ne vais pas... regardez les premières paroles importantes que Dieu va dire à Ésaïe. d na n gesa pipi gom-biis nin tar yõod tɩ wẽnnaam na n yɛla ezayi wã Il dit, verset 13 par exemple, et Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, a ezayi d pila tãab dẽn david zakã rãmbã kelg neere est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, a yaa n paoodã ne yãmb tɩ kɩ ninsaalã pa que tõe vous lassiez encore celle de mon Dieu? tɩ yãmb wala yaad mam wẽnnaamã rẽnde Ouais, c'est Ésaïe qui parle maintenant. yaa ezayi gom mosã Et il défend Dieu. gomdame n kõt wẽnd sõngd C'est wẽnde pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. yaa ne tɩ soa meng na n kõ yãmb bãnde Voici, ade un enfant nous est né. biidã b rog n kõ tõndo C'est le même Ésaïe encore. Regardez, gom gesi koe un fils nous a été donné. bilib la b kõdo Et la souveraineté reposera sur son épaule. la rũn wã na n zĩnda a On bõt l'appellera merveilleux, b na n bõt tɩ a sõng soaba conseiller, sagenda Dieu puissant, wẽnd n tar pãnga Père basde éternel, wakat fãa Prince de la paix. laafɩ na biiga Qui est en train de parler? yaa la n gomda Ésaïe. ezayi n gomde Celui qui disait à tout le monde malheur, malheur. nebã yel-beerka wa Dieu est prêt à... Tu ne peux pas réaliser ta destinée si toi et Dieu vous ne parlez pas. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord. nebã yɩ pa tõe n na taab n tũ taab n kẽne tɩ b pa zems taab ye Tu as compris le christianisme de la mauvaise manière, satisfaire tes besoins, prier pour que Dieu te fasse. Ce n'est pas pour ça. Voici un homme, dès qu'il s'est mis à la disposition de Dieu, Dieu a commencé à l'utiliser. En même temps, Dieu le bénissait. fo wã kri tũumã lebn ne tɩ yaa fo kos n paama bala ad neda yembr ka a sẽn sak tɩ wẽnnaam talla n tʋma wakat kã wẽnnaam tʋmdã lebn wẽnnaam barkdame Tout ce qu'il disait, le peuple, tu vois maintenant, le peuple ne parle plus. Le peuple a vu un prophète authentique qui est là, qui dit des choses, il ne voit pas la réalisation, mais il y a quelque chose ils savent que cet homme-là vient de la part de Dieu. a ezayi n gomda mosã pa le rãmbd nebã ye bala b yãm tɩ yaa wẽnnaam sã la a no-rɛɛsa bala togsda goama nebã meng mi tɩ yã wa yita wẽnnaam nengẽ Le fils qui doit être né, qu'on a vu dans Isaïe 7 là, bii nina sẽn dog tõnd yã ezayi soa pida yopo ya ne regarde, Dieu commence à lui révéler qui c'est en réalité. wẽnnaam wingda ezayi Il biiga na s'appelle yaa soa admirable conseiller, na Dieu na puissant, sagenda wẽnd tar pãnga Père éternel, bas n be wakat fãa Prince de la paix. laafɩ wa na biiga Il est en train de révéler à Israël a ezayi vẽnegd kõ tɩ la israel venue de son Messie. bãmb mes yo waoong tɩ wã soaba Qui? ãn soaba Isaïe. yaa ezayi wingdba Il n'y a personne qui soit ici ou à la télévision ned pa be wẽnd doog ka wall télévision wã qui soit disqualifié tɩ wẽnd taka lebs poorẽ pour parler la parole de Dieu si la personne est d'accord pour abandonner son langage naturel là et prendre la parole de Dieu pour la proclamer. n na n pa tõe n gom wẽnnaam goamã sã n sak na n basa ninsaalbã goam ne sẽn pa sõmma n dɩk wẽnnaam gomda halaal n na n togs wẽnnaam tʋmda ne Mais si tu es préoccupé par ton avancement, ta progression, ton élévation, Dieu va te donner ça, mais ce pourquoi tu es venu sur la terre pour glorifier Dieu là, tu ne le verras la pas. fo n zĩn tɩ yaa yã be yɛla yaa fo na paame wẽnnaam na n kõsla m tɩ f paam la bũmb ning kɩ tɩ wẽnnaam wa ne fo tẽng Ésaïe 11, ezayi piila a yembre 1 et 3. verset a yentã verset tãab Ésaïe 11, verset 1 à 3. ezayi bisa piila a yembre verset a yembr tãag tãab Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, lem tɩ yẽgr wã bũmb n na n bul n yi et un ezayi rejeton naîtra de ses racines. t'a yẽga yi bũmb tɩ tobe L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, n ka saab sɩɩga na n zĩnda a soaba zu esprit de sagesse et d'intelligence, yam la bãngd sɩɩga esprit de conseil et de force, saglg la keglem sɩɩga esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. minim la sẽn ka saab zoe nif sɩɩga Il respirerait la crainte de l'Éternel. a na n vʋʋsdã n ka Il saab ne zoe jugera point sur l'apparence, a pa na n gesa il nif ne sẽn dem prononcera point sur un oui-dit, pa na n yetɩ etc. wʋma neb sẽn gom n bo ned ye Toujours le même Messie tɩ yaa tʋm-tʋmd yɛngã bala et le même Ésaïe. la ezayi yɛngame
Dès le moment où Dieu a trouvé quelqu'un de fidèle, il ne change plus. Si Dieu te trouve fidèle dans ce qu'il t'a confié, te confie là, les gens ont beau te dire, tu fais quoi, il ne changera plus. Mais il faut que tout en toi, la fidélité et la loyauté. Non seulement il dit l'identité, Père éternel, Dieu puissant, maintenant il dit les dons spirituels, les 7 aspects des dons spirituels là, il dit il va les manifester. Bon, le reste, Isaïe 53, vous allez voir, sa mort. C'est Isaïe encore. Et c'est pourquoi Isaïe 53, il dit, mais qui va croire à tout ça là? Isaïe même est dépassé, il dit, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Regardez, le gars rentre dans la profondeur, dans la révélation. Il parle, c'est lui qui parle de la croix. Il parle de la croix. Dieu est puissant. Il parle de la croix. Quand il a fini de parler, puis jusqu'à Isaïe 60, Isaïe 61, tout ça là, il va parler de ça. Et même Dieu va le faire voir le retour de Christ sur la terre, où il y aura la paix, la joie, où les animaux, les choses, tout. Mais ce n'est pas fini seulement sur le Messie lui-même. Il va parler maintenant de l'importance de la parole. Puisqu'il a dit ce que le Messie va faire. Et si tu regardes tout ce que Isaïe a dit là, tout a été accompli. Dans les passages qu'on dit. Isaïe 7, Isaïe 9, Isaïe 11, Isaïe 53, tout est accompli. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il demande un homme fidèle. Un homme ou une femme loyale. C'est ça qu'il demande. Maintenant, pourquoi Isaïe va nous parler de la parole? Parce qu'il s'est rendu compte que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est liée à Dieu lui-même. Alors, en ce moment-là, lisons quelques passages sur l'importance qu'il a compris sur la parole et notre relation avec la parole. Isaïe 55, 11. 10, 11, c'est ça. Bon, 10, et puis on revient. Comme la pluie, écoute bien, comme la pluie et la neige descendent, tu vois, il est devenu pratique. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il vient de parler à tous les paysans quand il a dit ça, tout le monde comprend. Il n'y a pas d'aller à l'école, tout le monde comprend ce qu'il dit, la pluie, tout le monde. Maintenant, il extrapole pour aller parler au peuple que ça veut dire. Même que la pluie fait ça, la parole de Dieu aussi est un envoyé de Dieu. Il m'a dit de vous dire que ainsi en est-il de sa parole qui sort de sa bouche. Cette parole-là ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Vous voyez, l'homme parlait mal. Ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Il a vu que le peuple était traumatisé parce que c'était un envoyé de Dieu, mais il ne sait pas parler. Quand Dieu s'est révélé à lui, et Dieu a changé
son langage, il a purifié sa bouche. Et Dieu lui a donné la parole. Et les paroles qui ont suivi, que nous venons de lire, le peuple a vu que ce gars-là, ça ne s'est pas accompli encore, mais ils savent qu'il a quelque chose. Maintenant, pour que le peuple lui-même prenne conscience, il dit, je vais vous dire l'importance. Moi, j'ai parlé là, mais je vous dis l'importance de la parole. Je me suis aperçu que depuis que je suis Dieu et je marche avec lui, que lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, moi-même j'ai constaté ça, dit Esaïe, j'ai constaté, j'ai vérifié, lorsque chaque fois il me parle, lorsqu'il parle pour ma vie, lorsqu'il parle pour ma famille, j'ai vu quoi? Comme la pluie descend et fait toutes ces choses-là, à force de suivre et de regarder, chaque parole qu'il m'a dite à moi-même, c'est accompli. Elle n'est jamais allée et revenue sans accomplissement. Alors, Isaïe a commencé à se poser la question. Ce soir-là, mon frère, ma soeur, regarde. Il dit que si c'est la bouche de Dieu, de laquelle la parole est sortie, il dit, mon ami, tu peux faire ce que tu veux, mais la parole qui est sortie là, ce pourquoi elle a été envoyée. C'est pourquoi j'ai parlé aux paysans, aux cultivateurs, qu'ils te donnent un enseignement. Tout paysan te dira quand la pluie descend, elle a été envoyée par Dieu pour faire quelque chose. Les hommes ne commandent pas la pluie. La pluie vient, elle fait ce qu'elle doit faire. Elle arrose, elle féconde, elle fait germer, elle continue. Tu as vu, non? Elle continue. Mais à un moment donné, la pluie va s'arrêter. C'est pas lui qui a dit de s'arrêter. La pluie qui est envoyée actuellement là, un jour elle va s'arrêter. Peut-être fin septembre, début octobre, elle va s'arrêter. C'est pas toi et moi qui. C'est pas un gouvernement qui va dire à la pluie de s'arrêter. Parce qu'elle a été planifiée par Dieu pour ça. Au moment où elle s'arrête là, quand tu regardes le mille, tu vois que les épis là sont déjà là. Tu vois que partout. Les gens commencent à récolter. Pourtant, aucun homme n'a fait aucun travail. Parce qu'elle a été envoyée pour ça. Et tu vas voir que là où il y a le blé qui a été planté, les gens vont récolter. Elle va donner la nourriture à celui qui est en temps le blé. Textuellement. Mais Dieu dit ça, c'est la pluie. Le sol. Les arbres. Ainsi en est-il de ma parole. Si toi tu dis que tu es mon enfant, si toi tu dis qu'il y a ça, moi j'ai dit sur ce plan-là qu'une vierge va enfanter. C'est pas encore arrivé, c'est pas au moment où Esaïe vit que la vierge a enfanté. Non. Mais il dit veille sur ça là. Les gens de la génération où la vieille va enfanter là, la vieille va enfanter, ils vont l'écrire. Pour faire le parallèle entre les deux, les gens ont commencé à penser que la vierge enfantera dans les années qui viennent. Sûrement les moqueurs ont commencé à dire papa Esaïe, mais je crois que ta prophétie est fausse. Esaïe a dit que Dieu veille sa parole, quel qu'il soit, elle va s'accomplir.
Lui, il ne va même pas s'amuser avec ça. Ye menga ezai pana demne ya. Il ne va pas s'amuser avec Ye pana ça. demne ya. Que ça soit ma présence, Mambe mo. que je sois mort. Ki mam chimo. Ce que Dieu a dit par Wena ma mi bouche. ne mam nora. Moi, ma bouche est devenue importante Mam maintenant. no tara yor ma hakwe. Ce que ma bouche a dit là, Mam nora hiela. c'est ça que Dieu va faire. Ya dela wena nam Pas la nama. bouche de quelqu'un d'autre. Ba ni da to nor kwe. Il n'y a pas cet homme sur la terre Ne ba be tenga zug. qui va contredire ma parole. Na ki mam gomna ye. Personne. Ne ba yam ko Il zigi. n'y a pas cet ange-là Yeti malek kan qui peut ka. bloquer ma... Regardez ce que Dieu veut faire de vous. Ya wena nam dat ndiki ma dum ninga. Isaïe est mort. Ezai chimi lore. 500 ans plus tard. Yum ko nu ne 600 ans plus Yum tard. ko so ba ezai lore pore. Les gens, bon, je disais, 700 ans. Yum ko ba so pore. Dieu a assis son trône. Wena nam za gwela zugu. Il appelle Gabriel et les anges là. Wala Gabriel ni malek sa taba. Il dit, regardez sur la terre. Ye tenga zugu ya. Ils ont regardé. Jesse. Il dit, vous voyez cette jeune fille là? Ene bi pukanga. Oui. Nela. Elle s'appelle Marie. Ayura la mari. C'est elle dont j'ai parlé depuis Genèse 3, 15. Ya ye lamam gom har singal Que la postérité de la femme va t'entendre. C'est elle. Ti là, parabi c'est na elle. mer sa wa fa zuga. Ya bi pukanga la kentenga. C'est ça que j'ai dit à Isaïe. Ne lam to sa ezai ta. Dans Genèse 3, elle n'était pas née. Abra pa mi. Marie n'était pas née. Amari am palo singa ta bala palo. Maintenant, La masawa. elle est née, Amari lokom. elle a grandi, Abime. et le temps est venu Awakata wame. pour que l'homme dont Isaïe a parlé là, Ezai ngom net ning yel. prenez tout ce que Isaïe a dit là. Riki ezai yela Vous fa. allez voir, Yam na yam. cette femme-là va tomber en grossesse par le Saint-Esprit. Pukan ne si son masam na Et dika puka. tout ce que Isaïe a dit va s'accomplir. La ezai yela fa gidam pitem. C'est ça qui s'est accompli. Ya ne men pidi. Mais le problème maintenant, si toi tu doutes de ça, il ne faut pas être chrétien. Fa samne o Si bi ba tu doutes de ya ça, là, kritiye ba nyeba la kata. ce n'est Fo pas la ham peine. samne Tu o bi perds la. ton temps dans le Fo christianisme. sam da wera. Anyeba la. Pas, Dieu va excuser. Dieu n'excuse pas ça là. Wena pa kon ne ya nyeba la kata. Bah, tu traites Dieu de menteur. Bal fo yemte wena Et ya. là, il ne joue pas. Wena pale ne. Tu as intérêt à dire à Dieu, je me répands ce soir. Dala Là, nyot fe wena koti la suka. Là où tu es assis. Là. Fo zi wala gom kwe to ma to ko Si sa. toi tu doutes de ça, tu viens faire quoi ici? Wat manda moy ka. Si Dieu ment une seule fois, Wena ma ya vu. il a menti pour toujours. Wena am ya wakat fa gidi yinga. Ne perds pas ton temps. Da sama wer ma ha. Balaam a été obligé de dire, il dit, mais moi j'ai voulu que Dieu fasse, il change. Il a dit non, non, il ne change pas. En lui, il n'y a aucun homme de barrière. Il n'y a pas de mensonge. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour se repentir. Abalam ne ali na tan le bagwama te ya itile tayela. Ah! Wena mpani sala. Même le faux prophète Balaam a dit ça. Ban sam no le sa balam men ya no twena mpat kriye. Donc, tu vois. Ne fonem. Et c'est pourquoi Ya ne men kite. il dit à Gabriel, l'envoyé spécial de Dieu. Wena C'est lui l'envoyé. ya nyela tu Bon, wakata. descends maintenant. Sirma ha Gabriel. Comme tu as vu la femme là, Bonya bi pugla. tu sais où elle habite, non? Bo me hangayenwa. Il dit oui. Et me be. Bon, descends, Bo kenge. va parler à son mari, To gomne. va parler à elle-même, Gomne men ngala va gomne. parler à quelqu'un d'autre qu'on appelle Zacharie, Monta Zakari. dont le fils sera le chef de protocole de Emmanuel. Yeme biga na ya Emmanuel ba naba. Dira ne Vous ba. m'entendez? Gumnam kay. C'est ça qui s'est passé. Ya rien mane. Pas qu'ils sont pas priés, on prie. Non. Ba pour so we. Si la parole de Dieu là n'est pas importante pour toi, laisse tomber prière et jeûne là. Tu perds ton temps. Je t'assure, hein, tu perds ton temps. Quand tu viens pour prier, sache que tu es basé sur la parole. Que celui qui va conduire la prière aujourd'hui, c'est basé sur la parole de Dieu. Ces points de prière, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il va annoncer, nous, frères, nous allons prier maintenant. Élevons la voix. Exaltons le Seigneur. Sa parole. Il est en train de te dire que lui-même il est venu de sa maison là avec la parole. Et si toi tu t'appuies sur ça, mais si tu viens, bon, aujourd'hui on n'a pas bien prié parce qu'on n'a pas dit que tu dois avoir moto CT. C'était né les kaya
Non, mais c'est comme ça que vous valorisez. Si c'était Y là, quand lui il prie vraiment, il saute comme cabri. Il fait ça, il fait ça. Est-ce qu'il croit la parole? Est-ce qu'il croit la parole? Toute la question est là. Toi-même qui prie là, et tu crois que ce que Dieu a dit, il va le faire. Toi-même là. Alléluia. Alléluia. Tu es sûr que Dieu va le faire. Ou bien tu dis Alléluia pour faire Dieu. La parole, elle ne revient pas sans avoir accompli la volonté de Dieu. Si tu es venu pour une session de prière du mardi, même si tu ne viens pas avec la Bible, tu ne viens même pas avec un cahier, viens avec ton cœur, viens avec l'assurance que celle qui va conduire aujourd'hui, tu crois qu'elle a préparé réellement la prière. Elle a préparé les paroles. Elle va sortir les paroles d'appoint. Elle dit, toi tu crois ça. Mon ami, mon frère, crois ça. Et tu vas sortir. Il dit que quand Anne a cru, tu as vu, non? Anne est rentrée plusieurs fois pour prier. Elle était une bonne intercesseuse. Elle a prié, prié. Mais le jour où Anne a décidé de croire que cette cage-là, ce bois-là, c'est là où est la présence de Dieu. Elle est partie là-bas. Le sacrificateur Élie la voyait. Et elle ne parlait même plus. Tellement elle sait maintenant qu'aujourd'hui, là, elle ne sortira pas d'ici. Parce que le Dieu qui est dans cette caisse-là, cette caisse-là, elle le croit. Tu ne peux pas mentir. Donc aujourd'hui, je vais faire mon tout à tout. Et la Bible dit Anne sortit avec un visage totalement changé. Chaque fois que tu pars pour prier, prends cette attitude-là. Et tu vas commencer à dire, tu m'as exaucé sur ça, sur ça. Et tu vas devenir quelqu'un qui va commencer à fortifier tes frères. Ne dis pas aujourd'hui on est parti, on a prié. Oui, d'accord, tu as prié. Est-ce que ton cœur a saisi que Dieu est là, Dieu est réel? Toute la question est là. Tu vois? C'est ça qui s'est passé. On a parlé à Marie, parlé à Joseph, parlé à Zacharie, après parlé à Elisabeth. Et tous ils ont vu la parole s'accomplir. Donc tu vois, Isaïe 59, 21. 59, 21. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? 59, 21. On a dit Isaïe 55, 11, mais vraiment il faut faire, il t'a donné les versets, il faut les aligner pour les préparer. Voici mon alliance avec eux. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, il nous parle à nous maintenant. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, si tu as accepté, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. L'Éternel dès maintenant et à jamais. Écoute-moi. C'est pas que tu es... Non, Dieu dit, puisque tu es mon enfant, pourquoi il te dit ça? Isaïe 50. Il dit, l'alliance que j'ai faite, donc j'ai mis ça, Isaïe 50, verset 4. Isaïe 50, verset 4. Regarde ce que Dieu te dit à travers Isaïe. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les des disciples. Donc, Isaïe 59 et Isaïe 50,
50 là, Ésaïe 55, vont les trois là vont ensemble. Ésaïe pinula wai pinula nous la pinu. Sa parole ne revient pas, ça c'est lui. Il dit, j'ai fait l'alliance avec toi. Il t'a donné une langue exercée. Prends ça et tu t'assois. Toi-même tu vois celui qui parle là, Ésaïe, tu vois son cas. Retourne avant Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 5, tu vas voir qu'il a dit 7 fois, 8 fois, malheur, malheur. Mais regarde quand il a dit la dernière fois, malheur à moi-même, c'est fini. Il n'a plus parlé de malheur. Dieu sait que parfois on est ignorant. Il sait que parfois on ne connaît pas ou bien on ne veut pas, on a peur. Mais si on se détermine à dire à Dieu, je veux être ta bouche, comme dit, je vais séparer maintenant, comme Jérémie 15, 18 l'a dit. Je vais séparer, je vais mettre de côté. Comme tu as dit, tu m'as donné une langue aisée, je vais mettre tout ça là pour être ta bouche là. Il n'a pas dit ça pour des champions. Non, il n'a pas dit ça pour des champions. Il a dit ça pour toi et moi. Pour toi et moi. Il y a tellement de choses à te dire, mais je vais prendre les principales choses pour te dire. Et puis, je voudrais que avec les prières qui vont continuer, que tu puisses toi-même aller de l'avant et glorifier le nom du Seigneur. Lorsque je permets à la parole de Dieu d'être sémée dans mon cœur, d'être affirmée dans mon cœur, ma bouche va la prononcer vite. Nous n'osons pas prononcer la parole de Dieu parce que notre cœur n'a pas accepté d'être le champ de semence de la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'on doute de parler, puisqu'on n'est pas arrivé à la parole réellement elle-même, comme elle se manifeste et tout. Bon, ça c'est l'introduction pour que tu aies des passages bibliques sur lesquels tu vas étudier. Et regardons même simplement, il y a deux psaumes que j'ai, c'est vrai les 23, 81, mais j'ai le 1 et le 2 là. Allons dans le psaume 1. Bon, regardons attentivement, ne lis pas d'abord, ouvre ça, posé, on ne va pas lire. Bon, on a la loi de semer, de récolter, on a les dîmes et les offrandes, tout ça c'est vrai. Ce sont les différents aspects, comment être béni financièrement, matériellement. Quand tu regardes le psaume 1, tu vas découvrir quelque chose d'important. Que quand j'ai commencé à lire ça il y a plusieurs années, ça m'a donné la paix et le repos. Regarde bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Conseil, c'est quoi? C'est toujours des paroles, non? Tu seras heureux ou heureux lorsque tu vas cesser de te laisser conduire par les paroles des méchants. Heureux qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. 3 verbes. N'apprends pas à marcher. Si tu es devenu chrétien et tu marches avec des gens bizarres, donner des mauvais conseils, Dieu te dit ne marche pas avec eux. Ah non, non, moi, ma copine Fanta là, Sunungu, quoi, nous c'est ce nom là, François. Bon, on ne peut pas se séparer. Hein? Non, il ne peut pas te séparer. Je te dis simplement, ne marche pas selon ses conseils.
ne marche pas. da kene wa sagat san yibu Si tu vois les pécheurs quelque part en train de fomenter quelque chose, Dieu te dit, ne t'arrête pas. ko hanni yelo he man zi wudo yelo wena tu wena me to londa yana me so Ne t'arrête pas. yana me nge sare Tu entends? nam kay Tu as vu? wayam Marcher, kene s'arrêter, yalse et maintenant quoi? mahaya S'asseoir. mana ni nan zinnam to bal Ne zin t'assois pas au conseil d'administration des moqueurs. la to zin ne beson ya Sinon les jetons, les présents que tu vas prendre là, ça va te détruire. bon nan de lir bon ni son suye nan to lihlam nan di fo me pa fo nan de Dieu te dit, wena me la fo si tu veux être heureux, mana fi sinon ça de façon générale, ne ba fa la ngom ne ne fais pas ces trois choses. la man bu ma ta ba son singa sa wi yir son sa pita yimo no C'est pour toi, hein, c'est pas pour lui. ya fo wena am yela to Si tu t'arrêtes là, anyan hapon sinon kay lui ça ne le dérange pas. ay pana man La suite, tawla karman gis la suite, tienge mais la sinon saba trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. ya sob ning rawla parta yam lo wena am Et médite là jour et nuit. am bukda an takda yelu winig la yongo Laisse ta main là. parce que nous On te dit de chercher la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. bem to ba wena am nam buka winig la yongo Bon, va sur Jérémie 1.8, tu reviens après qu'on... Voilà, Jérémie 1.8, Josué 1.8. tieng jose yemani wat yo livre wa jose yemani Donc, le psalmiste, bon, que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. bi table da ton la c'est Médite le jour et nuit buka winig la yongo pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. anama wa hungo Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussis. ya wakar kangala fona yidigu tuwa po wakar kangala hanam pam ton Tu as vu la prière là-dedans? waya ton bem fo Depuis qu'on a commencé, tu as vu la prière? zinga fo mte gom pouso yelle Tu as vu les jeûnes? waya no le be Bon. ayala moi On te dit quoi dans les deux passages? Hébreu et le psaume 1 yeso sabta yemra ya et Josué ne zo sabta yemni qui a travaillé avec Moïse. fo tuma ne mu zozi Qu'est-ce que Dieu lui dit? wena wana na yala ba zo Le amu problème, c'est pas Moïse. yella pa mu yizi Le problème, c'est pas tendance, c'est le fait ya tia que si tu veux réussir comme Moïse, ko ma handa tan yidigu amu il y yizi a un livre que je lui ai dit d'écrire. sebe lam yeta mu yigol sun dera Que ce livre-là bi sebe kang ya ne s'éloigne pas de ta bouche. la tolan zani fo nore Médite le jour et nuit buka winiga buka yongo pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. na yila man wa Car- ni sambe ti boy Tu entends? Il n'y a pas autre chose. Hein? ko mo to ba koy Car c'est on n'a pas de prier jeûner. abedo pola de no de Car abem ti ya c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Écoutez, ko na yidi ko entreprise yidi ki c'est alors que tu réussiras. wakar kan fo nan tore Où tu vas jeûner et prière. no le la pouso be wul haye Où toi tu vas jeûner et prier. Où tu as vu jeûner yen et se prier. yiwa ya kawo ya yela no le la pouso son gol san Dieu te dit que sa parole est puissante. wena me fo bam gom da Il te dit, tarapanga voilà ade comment tu dois faire. fo se da man ya wa Puisque ti boy il a déjà dit par David dans le psaume 1, il dit, mais si tu veux être heureux, bien la David yidi so ma yema Tu veux réussir? ana pa sino on vuir médite, en la yidi ki éloigne-toi. boko mengala zani wensa Ça, da tien ne sakal say regarde ces deux passages. ye gom kan san yiba zo de Ne ne va pas aller négliger ça, aller dire que non, non, on va faire. na mana Tu vois que tu fais ce qu'on dit de ne pas faire, tu ne réussis pas. Il faut t'arrêter. woni fo manda wena me fo la mana fo pa yidi kidi il faut me yala ho Ce que Dieu dit de faire, wena fais ça. fo mana ya mande La prière joue un rôle important, mais dans d'autres choses. Si là, tala tournion de la pour être heureux, il on est ne pas prie pas pour être heureux, on ne jeûne pas pour être heureux. non pas sinon ya La bala prière, ni le jeûne ne donne ni la joie, ni le bonheur. pour ça sinon pas contre sinon a pas contre vino Ça ne donne pas ça. a pas contre nema pas contre sinon On te dit ce que ça donne. a to ça La parole. wonna on compte kada Les deux conduits de la loi, l'éternel, les deux. ya yibe we zo ze sebna ni yir suma yemna Que ces livres ne se n'ont pas un tabou. Bi c'est quand Le livre de Moïse, là, amu sebla we revient à Psaume 1, les moyens sont ça peut-être yemna zig à notre Verset passage. Regardons.
Bon, non, on va aller au verset qu'on a sauté. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est cet homme ou cette femme-là qui est heureux. Qui est heureux. Donc, prends ça, mets ça en première chose, priorité. Mais parole de Dieu. La priorité n'est pas le jeu de la prière. Hein. Tu vas jeûner, prier. Faire quoi avec Dieu? Si toi, tu refuses même de regarder la parole de Dieu. Non, je te dis ça, si tu ne crois pas, ok. Parce que la plupart du temps, les grands jeûneurs et prières, ce sont des gens, d'abord, ils sont misérables, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont jamais contents. Quand tu les vois, ils mangent comme des mangeurs de fourmis. Jamais, il ne dit ça va, il dit tout le temps ça ira. Non, je parle des jeûneurs chroniques. Je ne l'ai jamais vu heureux. Montre-moi un jeûneur ou une jeûneuse chronique. Jamais. Parce que pour lui, pour elle, Dieu doit répondre à son jeûne prière. C'est ça qui va lui permettre de se vanter. Ça qui va dire, c'est parce que nous on jeûne, on prie. Non, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, ils sont pris là. Je dis la vérité, ça fait combien d'années? Quand je suis venu ici, on est venu jeter des vieux à mon pied là, dans ma maison, des jeunes qui priaient matin, midi, mais qui sont partis comme ça bêtement. Il dit, non, que bon Dieu, il dit, hey, le christianisme, c'est pas jeûner et prier. Ah non. Donc Jésus est mort pour rien. Donc toi tu jeûnes, prie là. Donc, tu es en train de dire à Dieu, écoute-moi très bien, hein. Ton fils là n'est pas important. Moi, je suis important. Je vais jeûner et prier et tu dois m'exaucer. Ah, donc Jésus n'est pas important. Ton jeûne à toi qui est important. Ton jeûne à toi est important. Ok. Courage alors. Courage. Écoute-moi très bien. Ne sais pas, si tu dis autre chose, si tu as un problème avec le Saint-Esprit, ce que je ne t'ai pas dit là, si tu dis le contraire, c'est des problèmes. Je te parle. Il a tout fait par la parole. Il te dit, tu veux être heureux, médite la parole. Jour et nuit. Si c'est jour et nuit, c'est des fois 365 fois 2, ça fait combien de fois? Si c'est jour et nuit, 2 fois par jour, non? Et à 365 jours. Tu vas méditer la parole là combien de fois? 730. 730. Midi de la jour et nuit. Il faut bien écouter. Il faut pas que Papa Karambé a dit qu'on ne va pas gêner. Hey, regarde là. Tout ça là, ça ne vient pas de jeûne et prière. Ça vient de la parole que Dieu a donnée. Tu comprends? Quand il dit jeûne et prier, on n'a pas jeûné et prié jusqu'à ce que mon ventre est devenu plat. Non. J'adorais Dieu, je glorifiais Dieu, je le louais, il y a pas de problème. Il faut faire chaque chose avec intelligence. Mais il y a des gens qui sont des fous. Prier les jeunes, quoi dans jeûne et prière? Pendant le carême, les musulmans là, son jeûne là, c'est pas comme ton jeûne, non? Il ne mange pas, il ne boit pas. En dehors de ça, c'est quoi? Toi, tu jeûnes avec un cœur mauvais.
Lui aussi jeune. Yeme loya non. C'est pas peut-être il a un bon cœur mieux que pour Tu toi. as joué mais sans faux. N'allez pas prendre Dieu en otage. Là tu parais un moto. Et voilà. Donc, c'est pourquoi je commence par ça. Ya lam singa néon. Ok. Bon, regarde bien Proverbe 4. Yes, Alors, Swalma. on va revenir. Proverbe 4. Il faut bien écouter ce que je vous dis. Hein. Tu ne peux pas connaître mieux que moi. Il n'y a pas un d'entre vous si tu connais mieux que moi. La parole. Il ne faut pas t'amuser à me contredire. Ce que je viens de te dire là, c'est pour ton bien. C'est pas pour ton mal. Pour qu'on soit clair. Hein? Voilà. Voilà. Ne va pas dire que tu ne connais pas comme moi. Là, je te dis ça, faut pas mier. Ceux qui entendent à la télé là, ils ne connaissent pas. Voilà. Voilà. Mon ami. Mzwa. Tu connais depuis 10 ans, tu pries, tu n'as même pas moto CT. Faut mi rumpi ton pour c'était ne am patal bonne faut pas taille pas ma mengai. Moi je viens parler à mon père, papa. On doit faire ça. Merci beaucoup. Tu es un bon papa. Il de construire le bâtiment. Au revoir. Baraka. Il me donne l'argent. Toi tu viens gêner. Tu fais diarrhée. Tu sors sans rien. Quand ce que je te dis, fais ça. Chante ton cœur. Sois avec Dieu. Rends grâce à Dieu. Non, tu es un petit démon de jeûne. Jeudi prochain, on va aligner tout ce qui est des petits démons de jeûne, là, on va les déjeuner. Voilà. Il faut jeûner, prier, mais j'ai dit que le jeûne, la prière, c'est pas la prière. Si Adam et Ève n'étaient pas tombés, est-ce qu'on aurait jeûné et prié? Donc, le jeûne, la prière, c'est par défaut, non? On a refusé la parole. Dieu nous a imposé maintenant jeûne et prière. Tu as vu Adam et Ève jeûner avant d'être tombés. Même ça, quand ils sont tombés, Dieu les a ramenés là. Va chercher dans la Bible à quel moment le jeûne et la prière ont commencé. Tu seras étonné. Tu n'as jamais fait cette enquête là. Tu n'as jamais fait cette enquête. Va regarder. Quand Dieu a envoyé Abraham, il va jeûner pour faire quoi? Un pain? Vous ne comprenez pas, vous entendez des gens dire des choses. Moi j'ai jeûné, j'ai vu, mais n'importe qui jeûne va voir des étoiles. Quand tu as faim, tu vas voir des étoiles. Pas me faire. Jeûne avec intelligence. Ne jeûne pas pour que Dieu te donne quelque chose. Dieu t'a déjà tout donné par Christ Jésus. Colossiens 2, verset 10. C'est Éphésiens 2. C'est ça aussi. Bon, regarde, on va lire la suite là, on va terminer. Je vais attirer votre attention sur des choses. Tout en continuant à jeûner et prier, mais ce n'est pas le jeûne, la prière sur quoi je me base. La prière et le jeûne me permettent que mon être intérieur soit soumis à Dieu. Dieu vient me dire, mais ta manière de puisque tu vois, on dit les vrais jeunes. Tu as lu, c'est même Isaïe qui nous a parlé de ça, non? Isaïe nous a parlé de la prière. Il nous a parlé des jeunes. C'est le même Isaïe là. Que Isaïe a dit que la Vierge enfantera. Le même Isaïe t'a dit dans Isaïe 58, Isaïe 59, le vrai jeune et la vraie prière. Quand tu veux écouter Isaïe dans un endroit, tu veux le refuser. Le même Isaïe là. C'est lui qui a Isaïe 58, Isaïe 59. Les jours que tu pries là, tu fatigues ta servante. La plupart des femmes chrétiennes là, les jours qu'elles jouent, elles fatiguent leur servante.
leurs servants là ne mangent pas avec leurs enfants. Bam ten tum poursan, parit ne bam kwam baye. Elle dort sur une natte percée. On voit un gars pile son pose. Mais pourtant, tu la vois en train d'aller jeûner. Voilà, n'est pas à gana Tu vas jeûner, tu prends l'enfant de quelqu'un pour venir chez toi, tu lui donnes une natte percée, elle dort sur ça. Et toi, tu dis que tu jeûnes. Ça va pas chez toi. Toi, tu jeûnes. Un enfant est maltraité. Ouais, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui je vais te décourager. C'est pourquoi ça ne marche pas. Prends soin de... Un enfant vient chez toi pour t'aider. Et ton enfant n'est pas mieux que l'enfant là. Peut-être son père est mort ou sa mère est morte. Ça ne peut pas d'elle n'importe qui. Elle est fille de Dieu. Mais là, dans une bonne situation pour dormir. Et quand des enfants ont fini de manger, que l'enfant la mange. Ça, c'est le plus gros péché que tu as commis. Toi, tes enfants mangent avant que elle va t'empoisonner. Et ça. Non, elle va t'empoisonner. Non, je dis la vérité. Maltraiter l'enfant de quelqu'un? Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Je pose la question. Quelle est la raison? Non, nous les verts. Non. Comment qu'on parle ensemble là? On est pareil là, on parle. Donne-nous, et puis on va lire les derniers, et puis on va. C'est pour attirer ton attention. Bon, regardez. Déjà. Regarde. Simplement méditer la parole de Dieu. Résultat. Celui qui médite la parole, qui ne s'assoit, qui ne marche pas avec, voilà, qui ne s'assoit pas et qui ne s'arrête pas. Voilà, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Regarde ce que Dieu te dit. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Regarde toujours encore, tout ce qu'il fait, le réussit. Dieu dit à Josué, si tu prends la parole de Dieu au sérieux, comme Moïse l'a dit, voilà. On a lu notre passage, donc, et le psaume 1. C'est simple là. C'est simple. Tu veux que tes affaires réussissent? Tu vois le mot réussi? On va venir sur tout ça. Tu vois le mot réussi? Est-ce que c'est lié à la prière? Non. Si tu ne crois pas, on va lire Proverbe 4. Proverbe 4, verset 20. Non, on va aller, mais est-ce que... ok. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille, ouais encore. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. La parole est la vie. C'est la santé pour tout leur corps. Il y a des moments où on est en train de prier, jeûner. Pour toi, tu n'es pas guéri parce que tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Tu vois, non? C'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sous de la vie. Et garde ta bouche la fausseté, des paroles fausses. Et loin de tes lèvres les détours. Vous voulez qu'on dise quoi? Parole.
Jésus il a cloué Satan par la parole. Il est écrit. Il n'a pas discuté. On On va combattre. Quel combat? Satan a cloué avec la parole. Il a cloué Satan face à face. Il est écrit. Dieu, mon Père, a dit. Il n'est pas de loin. Il est écrit. Mon Père a dit ça. Il dit Satan s'éloigna. Tu entends? Puis toi, tu es Satan. Mon frère. Hein? Et regarde, même la prière. Allons à la prière. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela, demandez, Dieu te défie. Ne gêne pas. Demeure dans sa parole. Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Tu n'es pas content, hein? C'est simple. Ce verset-là, au début, je l'ai enseigné ici. On ne va pas commencer une église dans la fausseté. Dieu dit que si on demeure dans sa parole, on demeure en lui. Tout ce qu'on va demander, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et j'ai déjà amené dans le livre de Proverbes, il dit, fais ce que l'Éternel, ton cœur désire. Ton cœur désire. C'est ce que tu as dit. Elle est mariée, hein? Ils sont mariés derrière même. Ah bon, on a eu tiaka. Donc, mais non, regardez là. On veut compliquer les choses. La plupart du temps, les prières personnelles, les jeûnes personnels sont très importantes quand on les fait doucement. Et on y va tout en appliquant la parole de Dieu. Mais allez-y lire vous-même. Papa n'a rien dit, papa n'a rien à voir. C'est pas moi qui écris. Voilà. Moi, je suis soumis à ça. 1 Jean 2, 14, on y va. 1 Jean 2, 14. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeune Jean, parce que vous êtes fort, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mal. Jésus a vaincu le malin par quoi? On dit jeune Jean, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mal. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. S'il y a autre chose, allons-y, faisons ça là, doucement. Décide que, par exemple, dans la semaine, que le mardi, tu peux jeûner pour venir l'église locale en prière, ça peut être. Et puis un autre jour de la semaine, peut-être vendredi. Voilà. Va doucement avec ça. Maintenant, fais même pas un truc pour essayer de tromper Dieu. Fais ça pour que toi-même, ta vie là, que tu rentres en toi-même, tu regardes qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu vas aller lire Ésaïe 58, Ésaïe 59, chapitre 58, 59. Va lire ça et regarde ça tranquillement. Tu vas voir que le jeûne et la prière là seront l'huile qui vont permettre de manger ton haricot très bien sans que ça n'attrape ta gorge. Hein? Mais on ne mange pas l'huile sans haricot. Si on mange aussi le haricot sans huile, c'est pas bon. Voilà.
Donc, va, décide. 2 jours par semaine. Mardi, quand tu viens à la prière. Et vendredi. Samedi, tu as beaucoup de choses à faire. Parce que tu as trop de choses à faire. Tu jeûnes. Ça n'a pas de sens. Parce que si tu jeûnes, tu as tampouille. Après, on te trouve à Gikofe. À Samandougou. Tu as quitté pour Surkoudougou. Bon. Tu n'as rien fait. Non, il faut commencer comme ça. Ne sais pas faire des performances. Les gens qui aiment des performances. Ah oui, j'ai fait 4 jours. 4 jours. Hein? On a ramassé des gens ici 3 jours, 4 jours. Quand on partait en février à Bobo pour faire le jeûne d'essai de Bobo là, chaque février avec la famille. Donc quand on est parti, les gens jeûnaient. Un jour je prêchais, j'ai vu au fond du stade, la piste était au stade de Bobo là. J'ai vu quelqu'un au fond. Je ne le vois pas bien, mais Dieu me dit. J'ai dit au prophète Emma qui était avec moi, avec Amadou. Il est réparé à Ndula. D'aller vite. L'homme qui est au fond. D'aller vite pour aller lui donner de l'eau. Non, c'est sérieux. Ils sont partis. Mais il y avait deux gars qui les ont suivis là. Quand ils sont arrivés, les 2 gars ont dit non. Non, Matika Foko Aïtote, c'est-à-dire qu'il faut courage. Je suis resté sur la chair là, j'ai dit non. Donnez-lui rapidement de l'eau. Sinon, effectivement, ils ont dit que le gars, il partait quoi, parce que ça faisait le 3e jour, quoi. Il ne connaît pas le jeûne. Il s'est jeté là-dedans, Braga. Bon, il était en train de mourir. Maintenant, quand ils lui ont donné le premier verre, quand il a vu ça, il a vu le 2e verre. Il a attrapé la bouteille. Il a bu au moins 1 litre et demi. Quand il a vu, non. Ne faites pas des choses pour imiter les gens. Ne forcez pas les gens à faire des choses où ils ne sont pas habitués. Daniel, le grand Daniel a fait jeûne de légumes. Il ne mangeait que des légumes. Dieu n'a pas dit c'est pas bon. Ça peut être de l'eau. Ça peut être des légumes. Ça peut être des petites soupes. C'est pas la grandeur ni de... Non, je dis ça à plusieurs parce que si vous ne faites pas comme ça là, c'est tout un problème. Vous allez vous jeter dans quelque chose, puis ça va vous coûter cher. Et ça peut vous rendre malade. Parce que si vous ne savez même pas que vous avez une maladie, le jeûne aggrave ça. C'est pas Dieu. Il faut voir tout ça. Si vous êtes malade, demandez à un médecin si vous pouvez jeûner avec ça. Il faut faire des choses convenablement. Il n'y a pas de faiblesse dans ça. Hein? Il n'y a pas de faiblesse. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez la parole. Mettons la parole. La parole. Le reste, on ajoute maintenant. On ajoute. Prière, et louange, adoration. On ajoute au fur et à mesure. On ajoute au fur et à mesure. Notre foi augmente. Et tu vas voir que dans 1 mois, 2 mois,
Tu vas bien prier Bona pour son. et tu seras exaucé. La on parle le colomé. Sinon, tu vas te baser sur le jeûne, la prière. Pendant que nous la pour. Comme toi, tu jeûnes et tu pries là. Le non la pour. Dieu doit t'exaucer. Oui, non, c'est le que Il faut. ne va pas le faire. Oui, non, pas le Tu faut. seras découragé. Au souvenir ensemble, Tu mais. vas dire que les autres là mentent. Ils mentent. Là, il y a un petit néba, on gomme na même, il y a Ce des qu'ils font là, c'est faux. Mana pas sida. Alors que c'est vrai. Il y a un sida. Mais ils ont été habitués. Le minimum. Ils se sont bien sûrs. Donc, Au tu vois, minimum. voilà. Voilà. Donc, mon frère, Babiga. je n'ai pas diminué ta valeur. Hein. On peut au faut nyora faut zile mai. Ne crois pas que, bon, papa, Ta papa. quand lui il parle comme ça là, donc nous, on ne peut plus le gêner. Ah, Il on n'était attend les pas- patins il le n'est pas nom gêné. ayo. Pari mpe te ora loyer. Je n'ai pas dit aussi aux gourmands de ne pas gêner. On paye il y a bene pas mais te ora loyer Non, non mon frère. ayo. Voilà. La Faut Bible. hamba kar mo nam se ora yer C'est un wende. péché de ne pas méditer la Ya parole. yer wende fo hamba C'est pokro nam un gom. gros péché. Ya yer wende kenga. Voilà. Voilà. Ça peut aller. Ya soma. Seigneur, merci. Non, Ah, oui, baraka. ne t'inquiète pas. Moi, je fais comme ça. Amanda wa. Quand les jeunes là, et puis la maman, ils vont te parler. Combien Ça de va aller, ne vous mal- inquiétez Dans- Quand je fais des choses comme ça, ne vous inquiétez Maman, pas. la mani yiri. Bah, je veux que vous puissiez vous appuyer sur des choses solides Data nyam tik sen takam. et non pas des choses éphémères. La tik yel han yikro dindibidi. Voilà. Si vous en faites du jeûne vraiment quelque chose, Yama ndik no lera mate ba Quand yela yam t'avais tik ça- mo man taran lengate. Ah, Ni pas soma e. ça ne va pas. Excellent Père de grâce, merci. Aboram bay baraka. Tu nous donnes d'aller de l'avant Yam kon ton di kenga tawre. avec la parole. Ni gomna. Nous sommes au début de cette série-là, Ton des ama kanga singri. afin que tu nous aides dans ce moment-là Yam son ton kiwo à po. mieux saisir la parole, Ke so gomna som. logos, la parole vraiment, Golo ma la vina la gomna. la parole parlée, Gomna gom ti yit. la parole d'application et tout. Gomna mi ton te banga Et que kenga. tes enfants puissent être habitués à cela. Yam kama ton min mion. Ils ajoutent à cela la prière et le jeûne, Pa po salo no ne yawa. mais fait de façon intelligente. Mana ne banga la min. Père, merci pour tous tes bienfaits. Ke manera fa Sois ko la béni et sois loué, ay bada pam piengre. sois glorifié et sois exalté Pam balongo. pour ton peuple. Yam ne ba yinga. Tu nous accompagnes tous à la maison Yam dans nyara la fa paix, kulisation ni dans lafi. la joie, Ni sono. que ta grâce soit sur nous, Yam lo ma zinde zu. afin que, Seigneur, tu diriges tout. So ba yam te fa. Que cette nuit, tu diriges notre nation, ton peuple. Kon tenga la ton so. Le sang de Christ soit répandu sur tout le pays Sai tenga fa zugo. et que nous soyons dans la paix, dans la joie. Zin la pele sino po. Sois béni, Père, Ba en baraka au mba. nom de Christ Jésus. Jésus jure.